Bienvenue à vous, amis Cancer. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne dans cette nouvelle formule pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon premier semestre. Je ne me souviens plus exactement des guidances pour chaque signe, mais je crois que c'était pas trop mal pour vous les cancers, je ne sais plus. En tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo d'introduction aux lectures là, du mois de juillet, où je vous explique cette nouvelle formule qui se fait donc par thème, qui est donc différente de celle que je vous proposais avant. Et à jeter aussi un œil sur les projections semestrielles pour le deuxième semestre, donc 2024, desquelles je tire les arcanes majeures correspondant à l'énergie extérieure à vous sur chaque mois. Voilà. En tout cas, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je vous espère toutes et tous en pleine forme pour aborder ces mois d'été, en espérant que nous ayons un été, parce que là, c'est un petit peu compliqué. Effectivement, là, j'ai mis beaucoup de lumière parce qu'il fait extrêmement sombre. Moi, chez moi, ici, on a un peu toutes les saisons dans la journée, hein. Le soleil sort et puis après, il fait hyper sombre. Enfin, il pleut, c'est un peu compliqué. J'espère que ça ne vous gênera pas trop dans votre lecture. Alors, le mois dernier, pour vous les cancers, le titre de votre lecture, c'était « Vous trouver et imposer, point d'interrogation, votre propre idéal ». Donc, oui, il y avait un travail, je me souviens, par rapport à ça, de peut-être imposer ou trouver en tout cas ce qui vibre avec vous. Alors, on va aller regarder tout de suite, on va rentrer dans la lecture et on va aller regarder donc l'énergie extérieure à vous. Donc, c'est l'énergie que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. L'arcane 13. Alors, effectivement, je pense que sur le mois précédent, si vous avez réussi à trouver, voire à imposer ce qui correspond à votre idéal propre, pas aux projections que les gens font sur vous, etc., effectivement, dans ce mois de juillet, vous allez pouvoir vivre l'arcane 13, c'est-à-dire une puissante et profonde transformation intérieure, même si cette carte souvent fait peur aux gens, vous le savez très bien, c'est une carte extrêmement positive. J'aime bien utiliser, pour bien vous faire comprendre l'énergie de cette carte, j'aime bien utiliser le fait que, enfin l'image que, bon déjà vous voyez que ce personnage est complètement décharné, hein, il s'est débarrassé déjà de tout ce qui l'encombrait, le gênait, voilà. Ça fait peut-être 13 mois, 13 ans qu'il travaille sur lui ou sur elle et qu'il a ou elle dépassé des blocages, enfin en tout cas il s'est délesté de tout ce qui le gênait. Et j'aime bien utiliser cette image pour vous expliquer l'énergie de l'arcane 13. C'est comme quand on veut passer la tondeuse, hein, pour ceux qui ont un jardin, quand on veut tondre. Avant de tondre, on est obligé de ramasser, je ne sais pas moi, le salon de jardin, le toboggan des enfants si vous en avez, ramasser les grosses pierres qui traînent, faire attention si vous avez des massifs de fleurs, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut d'abord faire un petit nettoyage comme ça pour libérer l'espace pour pouvoir le faire. Donc ça, je pense que c'est ce que vous avez fait en amont, probablement depuis peut-être 13 semaines, 13 mois, 13 ans. Et là, comme c'est l'énergie extérieure à vous, l'univers vous envoie cette faux. Vous avez fait le ménage précédemment, hein, vous avez tout nettoyé avant, et là, on vous donne cette faux pour finir. Enfin, en fait, pour passer carrément la tondeuse, là, pour tondre, c'est-à-dire nettoyer tout ce qui reste à nettoyer, et donc plus rien ne vous empêche d'avancer. D'accord? C'est pour vous expliquer l'énergie de cette carte. Vous vous êtes mis à nu, hein, au sens, bien sûr, figuré du terme, mais pour mieux avancer sur votre chemin de vie, pour vous délester de ce qui ne vous convenait plus. Donc effectivement, peut-être que sur le mois dernier, vous avez réussi à en tout cas cibler, voire même peut-être imposer ce qui vous correspond. Allez, on va aller regarder comment ça se décline sur tous les grands thèmes. Alors, au niveau de la maison, c'est-à-dire maison au sens général, votre vie de famille, si vous avez une famille, comme vos habitudes de vie, vous voyez ce que je veux dire, mais aussi la maison au sens propre, les 4 murs, etc. Alors, vous avez la reine d'épée.
Donc, bah, effectivement, on reste sur l'énergie du mois dernier. La reine d'épée, elle est tranchante. C'est une reine. Elle sait ce qu'elle veut. Vous adaptez, vous soyez homme ou femme. C'est l'énergie de la carte, je le rappelle. Elle n'est pas encore en énergie de roi. Donc, les épées, c'est ce qui est en lien avec le mental. Elle n'est pas encore en énergie de roi, c'est-à-dire elle n'est pas encore totalement dans la maîtrise de son mental. Mais par contre, on dit souvent de la reine d'épée que c'est un peu la divorcée du jeu. C'est un personnage qui a souffert, qui a vécu et qui ne se laissera pas avoir une autre fois. Elle ne se laissera plus avoir, je vais y arriver. La reine d'épée, elle est lucide, elle est claire, elle arrive à déjouer le vrai du faux. Elle est tranchante. Si elle a décidé, c'est comme ça maintenant aujourd'hui, paf, c'est comme ça. Le coup près tombe. Ce ne sera pas autrement. Et du coup, ça fait bien écho et résonance avec ce que je voyais du mois dernier, hein, vous trouvez ou imposer votre propre idéal. Vous avez peut-être subi de la part de votre partenaire, de votre famille, de vos enfants, parents ou proches en général, ou cercle proche en général, pas des pressions, mais une façon qu'ils avaient à eux de voir comment vous alliez évoluer dans la vie ou des projections qu'ils ont fait sur vous, sans aucun jugement, peut-être de manière totalement inconsciente, mais vous aujourd'hui, au sein de votre foyer, vous voulez imposer en fait qui vous êtes. Vous êtes cette reine d'épée, vous êtes lucide, vous voyez clair dans le jeu de chacun, vous voyez les fils, s'il y a des manipulations, vous comprenez tout ce qui se passe et vous distinguez vraiment le vrai du faux. Et on ne va pas vous le faire deux fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais je sens vraiment qu'il y a une énergie là dans le foyer où vous avez certainement porté pas mal de choses depuis un moment et là c'est stop. Maintenant c'est vous pensez à vous et vous gérez votre mental aussi. Alors qu'est-ce qu'on a en complément? Oui, on a le trèfle et l'enfant. Donc là on a clairement... ça peut être, le trèfle nous parle de chance bien sûr, mais ça peut être un coup du destin. Alors, on peut nous parler d'enfants, si vous avez un ou des enfants, bien sûr. Il peut y avoir une période comme ça, très joyeuse en lien avec les enfants, si vous en avez. Bon, bah effectivement, on est au mois de juillet, hein, vous êtes peut-être en vacances, donc du coup, profitez de la vie de famille, des enfants, etc. Mais si vous n'avez pas d'enfants, on peut nous parler d'une période de chance, mais je pense que vous avez initié... peut-être malgré vous, parce que vous avez posé vos limites. En fait, c'est ça. Au sein de votre famille, je sens que vous avez posé vos limites, mais dans la paix, parce qu'on a cette colombe-là. Vous l'avez fait de manière avec tact, avec délicatesse. Même si c'est tranchant, vous avez réussi à vous imposer sans blesser personne. C'est ce que je ressens. Pour être prêt ou prête à aller vers un renouveau, une nouvelle façon, une nouvelle vision de ce qui vous correspond véritablement vous, pas pour faire plaisir aux autres ou à votre partenaire ou à vos enfants. Vous vous écoutez et vous êtes prêt ou prête à avancer sur votre chemin et à redémarrer quelque chose. Alors, on va continuer, on va aller voir sur le plan professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers. Le 3 de denier. Alors ici, sur le plan professionnel, on vous dit que il va falloir vous associer. Je ne sais pas ce que vous faites comme travail, mais vous avez peut-être l'habitude de ne compter que sur vous, vous n'arrivez peut-être pas à déléguer, ou pardon, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, et là on vous dit bien, en plus on est dans le denier, donc on est dans le matériel, enfin dans le concret quoi, donc dans le professionnel, on vous dit que pour aller là où vous voulez aller, peut-être aussi en lien avec ce renouveau hein, par rapport à votre vie de famille, je pense que c'est lié. On vous dit qu'il va falloir vous associer, il va falloir co-créer, il va falloir peut-être créer une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de vous émanciper dans votre travail, de vous... vous voyez, on voit ce groupe de personnes qui étudient un plan. Il y a peut-être ça, c'est étudier comment je vais faire pour vivre cette transformation-là qui est profonde.
qui commence déjà dans ma vie de famille, puisque je pose mes limites, mais on voit que c'est très bénéfique. Mais sur le plan professionnel, c'est pareil. Il va falloir que je pense que vous acceptiez d'être accompagné, d'être aidé, de vous associer à d'autres pour pouvoir avancer vers là où vous voulez aller. Parce que effectivement, on voit là avec les nuages qu'il y a eu un moment donné, là probablement récemment, peut-être sur le mois de juin, une espèce de... Les nuages, alors c'est que passager, mais ça vient quand même masquer le soleil. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous avait chagriné, qui vous avait ralenti, qui vous a peut-être fait poser aussi des questions de justement, ben peut-être que pour aller là où je veux, il faut que je m'associe, que vous voyez ce que je veux dire? Ça vous a peut-être questionné, parce qu'on voit que là, il y a quelque chose qui est souffrant pour vous. Donc je vais en rajouter une. Il est où? Il est là. On voit que ça peut être aussi avec cette carte de la Vierge, là, du fouet, quelque chose, un schéma répétitif ou quelque chose, ça peut être aussi des pensées limitantes dans lesquelles vous êtes coincé, où vous, comme je vous disais, vous n'avez peut-être pas l'habitude de déléguer, vous avez peut-être l'habitude de travailler seul, et là, avec ce 3 de denier, on vous dit bien que non, pour arriver à vos fins, il va falloir que vous vous associez, que vous vous unissiez avec d'autres pour avancer. Et on dirait que cette idée ne vous plaît pas. Elle vous met en souffrance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? Alors oui, bah, on vient confirmer ce que je vous dis. Il faut, enfin, il faut. C'est pas il faut, c'est là, les énergies vous conseillent vraiment de vous engager avec quelqu'un, de co-créer, de vous associer. La carte de l'anneau nous parle de ça, hein, d'union, d'engagement. Mais là, on est dans le pro, donc peut-être vous avez envie de monter votre propre affaire, par exemple. On voit que ça a pu vous chagriner un peu avec les nuages parce que vous aviez peut-être envie de vous en sortir tout seul. Mais tout seul, c'est trop compliqué, ça vous met en souffrance et ça vous met en difficulté et ça vous renvoie peut-être à des choses que vous avez déjà vécues par le passé sur le plan professionnel. Et du coup, quand même, par 2 fois, là, avec ce 3 de denier et cet anneau, on vient quand même vous dire que pour faire ce que vous voulez faire, réaliser, créer, avancer sur votre chemin ou dans votre carrière professionnelle, eh bien, on va vous amener à vous unir, à vous associer à d'autres pour pouvoir aller là où vous voulez. Alors, on va les regarder maintenant sur le plan matériel financier. Le cavalier d'épée. Alors, sur le plan matériel financier, ici, on nous dit que déjà, il y a une notion de rapidité. Et puis, les épées, on est encore dans le mental. Sur le plan matériel financier, vous avez envie d'avancer. Mais je pense que c'est en lien avec le professionnel, le fait de vous associer là. Parce que le cavalier d'épée, il nous parle quand même de convaincre, peut-être aussi de se convaincre, mais de partir à l'assaut, d'oser y aller, d'oser discuter, d'oser communiquer, d'oser échanger, peut-être par rapport à ça. Si vous avez une bonne communication, c'est-à-dire, comme on est dans le matériel financier, là, ici, peut-être une bonne communication avec votre conseiller à la banque, par exemple, ou votre conseillère à la banque, en lui expliquant, bon, bah là, en fait, je vais être obligée de m'associer avec un tel n'a pas d'apport, moi j'en ai un peu, ou l'inverse, ou il va y avoir, à mon avis, quelque chose en lien quand même avec votre manière de communiquer, et de vouloir convaincre en plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour arriver à vous sécuriser, je pense, sur le plan matériel financier. En tout cas, vous rassurer sur le plan matériel financier. Bon, pas d'inquiétude, amis Cancer. On a le soleil et l'étoile. Donc, le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Tout s'éclaire, tout s'illumine, tout va bien. C'est de la chaleur. C'est aussi du partage. Hein, c'est le soleil, c'est aussi une carte d'union, oui, d'association.
Et l'étoile, bah, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous suivez votre bonne étoile. Donc pour moi, sur le plan matériel financier, si vous aviez des craintes par rapport, je pense que c'est quand même en lien avec le professionnel, parce que s'il y a une association ou une création d'entreprise ou quelque chose comme ça induit que bah, peut-être au début, il n'y a pas beaucoup de rentrée d'argent, par exemple. Et on voit que ce cavalier d'épée, il va vous pousser à communiquer pour bah, peut-être aller à la recherche de subventions ou de choses comme ça. Mais on voit que vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Et puis vous êtes dans la réussite là sur ce plan-là. Clairement, avec le soleil et l'étoile, pas d'inquiétude sur le plan matériel financier. Alors ensuite, on va passer sur le plan sentimental pour vous les cancers. On a le valet de denier. Alors, le denier nous parle plutôt de tout ce qui est de l'avoir. Hein. On voit ce valet qui regarde ce denier là, comme s'il avait ça dans la main et puis qui se disait bah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire. Mais le valet de denier, alors comme je vous le dis souvent, le valet pour moi c'est toujours une énergie jeune que je rapporte souvent un peu à une énergie adolescente, un peu gauche, un peu maladroite. Dans la vie sentimentale, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou ça va arriver dans le mois de juillet, ou si vous êtes déjà en couple, on a l'impression que vous vous dites bon ok très bien, mais en fait comment je fais prospérer ce denier, donc comment je fais prospérer cette relation, comme si vous étiez, voilà, encore une fois, vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez. C'est l'énergie de la carte. C'est comme si vous vous disiez, oui, comment je fais prospérer, je ne sais pas faire en fait. Comment je peux prouver à l'autre que j'ai envie d'avancer avec lui ou elle. Qu'est-ce que je peux mettre concrètement dans la matière comme acte, comme, voilà, comme proposition pour faire évoluer ce lien en fait. Ou qu'est-ce que je peux faire pour, si vous êtes célibataire, pour aller rencontrer une personne, par exemple. Vous voyez, vous êtes le valet de denier, il est dans la réflexion, il cherche l'opportunité, il cherche comment faire, il cherche comment... il est en train d'apprendre, en fait. Donc là, j'ai l'impression, pour vous, les cancers, que sur ce mois de juillet, il y a cette espèce d'énergie comme ça, où vous êtes un peu dubitatif ou dubitative. Comment je fais pour faire prospérer ma relation? Comment je fais pour mettre en place des actes concrets pour aller espérer rencontrer quelqu'un? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ici, bah oui, là, les cancers, on vient vous dire que le moment est propice avec cette transformation, pour sortir de votre tour, comme si vous étiez enfermé dans votre tour d'ivoire, et que, bah voilà, vous n'en sortiez pas. Alors, si les autres venaient à vous, c'était très bien, mais vous, pour sortir de cette tour, c'est-à-dire votre intériorité, mais je pense que vous allez le dépasser, puisqu'on a quand même cet arcane 13, et on a surtout cette croix, qui est la dernière carte du petit Lenormand, qui nous parle de fin de quelque chose, de fin de cycle. Donc on a quand même deux fois cette carte, enfin deux fois cette énergie de fin de quelque chose. Donc si vous êtes célibataire, comment faire pour rencontrer quelqu'un? Bah, déjà sortez de chez vous, tout simplement. Encore une fois, c'est sans jugement, on est tous différents, on a tous notre vécu, on a tous nos peurs, on a tous, voilà. Sortez de chez vous, partez peut-être en vacances au bord de la mer, si vous avez les moyens, si vous pouvez le faire, si vous avez des vacances. Bougez, sortez. On vous dit que c'est la fin là, c'est le moment de sortir de chez vous. Et si vous êtes en couple, eh bien, c'est pareil, c'est sortez de chez vous. Là, dans la réflexion de ce valet de denier, eh bien, peut-être que le tarot vient vous conseiller enfin les cartes, puisque du coup, en lien avec le petit Lenormand, de vous faire peut-être un peu violence pour sortir un peu plus de chez vous, pour mettre fin à... c'est ce que je vous disais aussi là, sur le pro, c'est comme si vous n'aviez jamais appris à déléguer, vous n'aviez toujours compté que sur vous-même,
Et du coup, ben, c'est compliqué pour vous le lien avec les autres. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit sur le plan matériel, sentimental, relationnel, émotionnel. Bien sûr, si vous êtes célibataire, vous ne cherchez pas à rencontrer quelqu'un, que dans votre couple, ça va, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui se termine par rapport à une sorte d'enfermement. Donc, je pense que les cancers, vous vous réouvrez au monde. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire sur ce mois de juillet. Alors ensuite, on va regarder qu'est-ce qui pourrait justement vous freiner, vous bloquer, vous ralentir dans votre route, sur votre route. Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est une carte extrêmement positive qui nous parle encore une fois, de faire des vœux, quelque part de viser un idéal, puisque le 9 de coupe précède le 10 de coupe, qui est l'idéal au niveau familial, au niveau relationnel. Souvent, il est représenté même avec un arc-en-ciel. Enfin, vous voyez, et le 9 de coupe, c'est la carte qui précède. Donc là, vous êtes encore dans les vœux, dans « j'aimerais bien arriver à ça ». Mais là, ce 9 de coupe, il est dans la position de ce qui pourrait plutôt vous ralentir, vous freiner. C'est comme si vous vous empêchiez de sortir de vous-même, vous vous empêchiez d'opérer cette transformation profonde, mais malgré tout, l'univers va vous y pousser, et vous vous empêchiez d'aller espérer ou de vous diriger vers vos rêves. Alors, je vais regarder. Alors, peut-être vous espérez que ce soit quelqu'un qui vienne vous voir, peut-être chez vous, parce que c'est difficile pour vous de sortir de chez vous aussi. Et encore une fois, c'est sans jugement, on vit chacun avec, voilà, on fait comme on peut, avec notre histoire, nos bagages, notre passé, etc. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme si vous espériez que quelqu'un vienne presque vous délivrer, en fait. Parce que il y a un ancrage de souhait, mais que vous n'arrivez pas à mettre en forme, à concrétiser dans la matière. C'est ce que je ressens dans ce qui pourrait vous ralentir. Comme si vous ne vous autorisiez pas encore à vivre cette transformation et à vous libérer de quelque chose. Vous restez ancré dans juste l'espoir de vivre quelque chose d'autre, de différent, mais vous ne vous l'autorisez pas. Alors, on va aller regarder ce qui, au contraire, pourrait vous aider, vous rendre service. Le 8 de coupe. Alors, ce qui va vous rendre service ce mois-ci, les cancers, c'est encore une fois, quelque part, on retrouve un peu le 8 de coupe, ça se rapporte quand même à cet arcane 13 et à cette croix. Le 8 de coupe, c'est quitter quelque chose, mais c'est faire un voyage intérieur. On vous invite, on vous conseille de quitter quelque chose sur le plan émotionnel qui, a priori, vous voyez, le 8, c'est celle qui précède le 9 qu'on avait tout à l'heure, qui est la carte des souhaits, des vœux. Mais elle est avant. Pour arriver à ces vœux, il faut d'abord quitter quelque chose. Mais c'est ce qui va là, c'est ce qui va vous aider. Donc, je pense que ce mois-ci, vous allez quand même, de toute façon, vous allez y être poussé par l'univers à cette transformation intérieure. Et le 8 de coupe, c'est ça, c'est le voyage intérieur sur vous-même, sur j'avance, mais là, c'est plutôt sur le plan émotionnel. En plus, on a cette lune, donc on est vraiment dans l'émotionnel. Et on est aussi peut-être dans quelque chose de créatif, de créateur aussi. Peut-être là, on nous reparle d'être créateur de votre vie et non plus spectateur. Il y a peut-être aussi cette idée-là, là, sur ce mois de juillet. Créateur, d'accepter un certain renouveau ou une nouvelle vision de la vie de famille, accepter de vous associer sur le plan professionnel, accepter de mieux communiquer pour assurer vos arrières au niveau matériel financier, accepter que ce soit la fin d'un enfermement au niveau de vos relations en général, et puis de sortir de votre tour d'ivoire, accepter que
pour l'instant, ben, vous ne vous autorisez pas à vivre vos rêves, vos souhaits les plus chers, eh bien, c'est le travail que vous allez faire ce mois-ci. Et c'est ce qui va vous aider à avancer sur votre chemin. Vous allez entamer un voyage intérieur. Et enfin là, vous allez clairement être poussé à le faire. Oui, vous avez besoin de couper avec une sorte de, je pense, de vision erronée, puisque le chien nous parle en général de personnes proches de vous, loyales. Souvent c'est un ami, mais ça peut être quelqu'un de votre famille, un proche. Là, il y a un voyage intérieur à faire au niveau émotionnel pour couper un lien avec quelqu'un ou une situation ou une vision des choses à laquelle vous étiez très attaché, vous étiez extrêmement loyal. De toute façon, le cancer, vous êtes un signe gouverné par la lune, par les émotions, et vous êtes un signe très attaché à votre famille. Et là, enfin à la famille en général, et là j'ai l'impression quand même que ce mois-ci, on va vous demander de faire un gros travail de nettoyage, de trancher, de couper. Il y a quelque chose qui doit se terminer a priori en lien avec, alors votre famille, je ne dis pas qu'il faut vous séparer de votre famille, mais je pense plutôt que c'est une vision, on avait cette reine d'épée ici, votre propre vision en lien avec la famille. Et de ça va découler tout le reste. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de juillet, les cancers. Mais c'est très positif, hein, parce que même si ce sont des moments, voilà, encore une fois, je ne vous dis pas que ça va être confortable, c'est toujours travailler sur soi, faire un voyage intérieur sur soi, on passe forcément par des parts d'ombre pour retrouver de la lumière, hein. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on trouve ici, hein. Ici, c'est la nuit, ici, c'est le jour, donc... pour retrouver sa lumière, on est obligé de passer par des parts d'ombre. On est obligé d'aller étudier des choses qu'on n'aurait pas forcément envie d'aller gratter. Mais il y a des moments, bah c'est le moment. C'est comme ça. Et là, les cancers, ce mois-ci, avec cet arcane 13, a priori, on va vous pousser à aller voir ce qui se passe dans votre intériorité, dans votre émotionnel. Voilà, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas aussi à me faire un petit retour en commentaire pour me dire si vous préférez cette formule de lecture par thème plutôt que comme je faisais avant. N'hésitez pas donc à liker, partager, commenter. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juillet. Si vous êtes en vacances et si vous avez la chance de partir, profitez-en. C'est le meilleur moment justement pour faire un bilan sur soi-même, sur ce qu'on a vécu sur la dernière ou les dernières années. Enfin, voilà, profitez-en pour faire ce petit travail sur vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur, les cancers. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.